Bonjour à tous et bienvenue sur mybusinessschool.fr, le site pour apprendre à créer rapidement son entreprise et sans prise de tête. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer son auto-entreprise en se servant du portail l'auto-entrepreneur.fr. Donc première chose, vous allez sur Google ou sur votre moteur de recherche et vous tapez l'auto-entrepreneur. Dans la liste des choix qui s'ouvre à vous, vous allez sur ce site-là, l'auto-entrepreneur.fr, qui est le portail officiel des auto-entrepreneurs. Ce site est vraiment très bien fait, il a été réalisé par l'URSSAF et vous pourrez y trouver dessus toutes les informations nécessaires pour la création de l'auto-entreprise. Notamment dans cette première partie, la partie documents utiles, il y a un point qui s'appelle le point sur le régime micro-entrepreneur avec ce PDF de 6 pages qui a vraiment été très bien réalisé. Vous pouvez y retrouver tout plein d'informations comme les conditions d'adhésion au régime de l'auto-entrepreneur, quelles sont les spécificités de ce régime, comment adhérer à l'auto-entreprise, comment déclarer et payer ses cotisations, comment sortir du dispositif. Après, vous pouvez savoir quels sont les taux de cotisation, quels sont le taux d'impôt sur le revenu, comment ça fonctionne pour la taxe pour la chambre des métiers consulaires. Non, vraiment très bien. Et ainsi, vous pouvez aussi voir à quelle prestation sociale vous avez droit grâce au régime des auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser sur comment adhérer au régime de l'auto-entrepreneur. Ici, vous avez sur la gauche un onglet qui s'appelle Adhérer au régime. Je rappelle, ce site, le portail des auto-entrepreneurs, est vraiment très bien fait parce qu'ensuite, c'est à partir de ce site-là où vous pourrez déclarer, payer vos cotisations en ligne ou indiquer votre cessation d'activité. Donc aujourd'hui, nous nous occupons de la création d'activité. Nous allons dans Adhérer au régime. Nous choisissons de faire une adhésion en ligne. Dans cette partie, nous vous rappelons, le site vous rappelle que pour pouvoir effectuer votre démarche en ligne, vous devez avoir un justificatif d'identité au format électronique. Si tel n'était pas le cas, vous devriez, pour finaliser votre inscription, imprimer le document et l'envoyer par la poste ou le déposer avec une copie de votre pièce d'identité au centre de formalité des entreprises compétentes dans votre département. Il rappelle quelques petites obligations pour les activités artisanales et commerciales, notamment pour les artisans. Vous avez une obligation de réaliser préalablement le stage préalable à l'installation auprès de votre chambre des métiers et de l'artisanat. Donc n'oubliez pas d'exercer, de faire ces formalités avant de vous inscrire. Nous allons partir du principe que nous avons la pièce d'identité enregistrée sur l'ordinateur. Donc nous allons aller directement dans déclarer votre début d'activité. Voilà, ça charge, ça finit de charger. Donc pour l'exemple, je vais me mettre à la place de quelqu'un qui souhaite monter une activité de e-commerce. Donc je vais choisir un domaine d'activité. Donc vous avez différents domaines d'activité. Vous choisirez ici en fonction du travail que vous allez exercer, de l'activité que vous allez exercer. Mon activité fait partie d'Internet, donc je sélectionne ici la partie Internet. Vous devez ensuite choisir une sous-activité. Donc si vous ne savez pas exactement quoi indiquer, cliquez ici sur afficher toutes les activités du domaine et vous pourrez spécifier. Moi, c'est du e-commerce, donc je clique ici. Voilà, vous arrivez sur le démarrage de votre déclaration de début d'activité. Première partie, avez-vous déjà exercé une activité salariée en France? Oui ou non? Très important, pour les personnes ayant déjà exercé une activité non salariée en France, qui ont déjà été travailleurs non salariés, à savoir artisans, commerçants, profession libérale, vous devez indiquer ici si vous l'avez déjà été. En effet, à l'époque, un numéro sirène vous avait été attribué. Si vous redéclarez une activité, vous devrez avoir utilisé le même numéro sirène. Afin de faciliter le travail auprès de l'administration, vous cliquez ici sur oui et vous indiquez l'ancien numéro sirène que vous aviez, ainsi que la commune et le département dans lequel vous exerciez, et la date de fin d'activité de votre précédente activité. Ensuite, nous avons la déclaration relative à la personne. Donc vous allez indiquer ici tous les renseignements vous concernant. Donc tout d'abord, nom de famille, le prénom, la date et le lieu de naissance,
Vous devez également indiquer votre adresse. Vous devez indiquer votre adresse personnelle. Donc, nous remplissons ces formalités. Voilà. Et nous indiquons le code postal et la commune. Tous les éléments en rouge sont les éléments obligatoires. Nous passons dans le cadre 3. Si vous avez un conjoint ou un marié ou que vous êtes lié par un PACS, vous pouvez indiquer si le conjoint ou qui travaille régulièrement dans l'entreprise, indiquer si ce conjoint il est salarié de son côté ou s'il ne l'est pas, optez pour le conjoint ou le PACSé collaborateur. La partie 4 concerne l'aide aux chômeurs et aux créateurs qui reprennent une entreprise, l'ACRE. En effet, vous pouvez déposer une demande d'ACRE. Cette demande vous permettra de bénéficier d'un taux de cotisation réduit pendant quasiment 3 ans. Et cela sur plusieurs trimestres, les taux étant évolutifs en fonction des trimestres. Donc si vous devez déposer une demande d'ACRE, il faut l'indiquer ici. Et retourner un formulaire spécifique avec des documents spécifiques. La demande d'ACRE doit être déposée dans les 45 jours au plus tard, suivant la création d'activité si vous ne le faites pas lors de votre déclaration d'activité. Vous pouvez faire une déclaration d'affectation du patrimoine si vous prenez l'option EIRL. Vous allez devoir ensuite indiquer l'endroit où vous allez exercer votre activité. En l'occurrence, moi, je vais l'exercer à mon adresse personnelle. Donc, je laisse les éléments. Si je devais mettre une adresse professionnelle là où j'ai un bail commercial, je sélectionnerai le bouton d'à côté. Ou si je domiciliais mon adresse dans une société de domiciliation, j'aurais cliqué ici. Ensuite, concernant mon activité, je dois indiquer la date de début d'activité. J'ai prévu de commencer mon activité le 1er novembre 2016. Mon activité ne sera pas saisonnière. Elle concerne bien le e-commerce. Commerce de détail sur Internet, voilà. Ça, c'était pour la partie activité. Désormais, je vais devoir renseigner la partie déclaration sociale, qui va concerner les organismes sociaux et les cotisations sociales que je vais payer mensuellement ou trimestriellement au RSI. On me demande de choisir mon option de versement. Je décide de payer mes cotisations mensuellement parce que je préfère, c'est plus simple pour moi. Je dois ensuite indiquer mon numéro de sécurité sociale, qui est indiqué ici. Et je dois préciser si j'ai une activité à côté, salarié, salarié agricole, non salarié, retraité, pensionné, ou si je vais être seulement auto-entrepreneur et que ce sera mon activité principale. Moi, je vais exercer mon activité d'e-commerce en parallèle à mon activité salariée. Je sélectionne donc salarié. On me demande d'indiquer mon régime d'assurance maladie actuel. Je fais partie du régime général des salariés. Sinon, j'avais la possibilité de choisir salarié agricole, non salarié agricole ou autre, pour les retraités par exemple. Et je dois choisir l'organisme conventionné par le RSI pour s'occuper de mon assurance maladie. En effet, mes cotisations sociales vont être payées au RSI, mais ce n'est pas lui qui va s'occuper de la partie assurance maladie des indépendants. Vous devez choisir un organisme compétent. Vous avez ici la liste des organismes compétents. Je choisis la rame de la Côte d'Azur par souci pratique, celle-ci se trouvant à proximité de chez moi. Est-ce que mon conjoint est couvert par un régime obligatoire d'assurance maladie? Oui, il l'est. Si vous devez déclarer un bénéficiaire pour votre assurance maladie, un enfant à charge, c'est ici qu'il faut le faire. En cliquant tout simplement ici et en indiquant le nom, prénom de la personne à charge, son sexe, sa date et lieu de naissance. N'oubliez pas d'indiquer également le lien de parenté que vous avez avec la personne. Enfin, nous arrivons sur les options fiscales. Nous pouvons choisir ici d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire pour l'impôt sur le revenu. Il s'agit tout simplement d'un moyen de payer son impôt sur le revenu. Je paierai mon impôt sur le revenu forfaitairement avec mes cotisations. Les taux sont indiqués sur le PDF présenté un petit peu plus tôt. Vous avez les éléments ici sur la côté gauche. En effet, je peux payer 1% prélèvement forfaitaire libératoire en fonction de l'activité que je vais exercer. Donc cette option fiscale est très intéressante pour moi. Je choisis de la valider. Dans les renseignements complémentaires, j'indique mon adresse de correspondance. Je peux marquer mon numéro de téléphone, portable, fixe, fax et email. Et enfin, je dois signer le document. Je signe le document. J'autorise le site à communiquer mes informations à des tiers
et j'indique ici mon adresse email. Je recopie le captcha pour bien montrer que je ne suis pas un ordinateur, en espérant que j'ai bien lu ce qui est écrit. Et je peux soit valider directement mon inscription, soit faire un enregistrement provisoire. Voilà. Ici, donc, mon numéro de dossier et mon mot de passe m'ont été envoyés à l'adresse mail qui est indiquée ici. Je dépends du centre de formalité des entreprises de l'URSSAF PACA qui se trouve à Nice. Ici l'adresse si je décide d'aller sur place. Je peux valider définitivement mon inscription. Si tel est le cas, je devrais ensuite indiquer ou renseigner copie de ma carte d'identité. Et enfin, je peux revenir et modifier les différents éléments que j'ai indiqués avant. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo et un pouce bleu. Et sinon, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre déclaration de début d'activité et bon courage tout court pour votre nouvelle activité. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.